On est le 3 dans le mois de Cheshvan aujourd'hui. Comme vous avez dû tous écouter et recevoir, on est dans la 7e année de la Iloula de Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik le Kadosh Livracha. On ne peut pas comprendre et imaginer ce qu'on a dans notre génération, ce qu'on avait, quelle grandeur. Et une petite touche de ce qui marque Rav Ovadia Yosef dans son commentaire sur les maximes des pères. Il a écrit un commentaire qui s'appelle Hanaf et Tzavot. Sur le premier chapitre, les maximes des pères nous apprennent Eve mitalmidav shel Aaron, Oev shalom, Rodef shalom. Le but de la Torah, c'est de courir après la paix. Et il dit comme ça, on va dire Yosef. On est dans une génération, en hébreu il dit, il y a grâce à Dieu un déluge de Teshuvah. Pas seulement un déluge, qu'on dit en hébreu comment le déluge, Maboul. On est une génération Maboul. Maboul, ça veut dire on est Meboulbal. Mais il y a aussi un déluge d'informations, de Torah, des vidéos, des cours. Mais il dit comme ça, Yesh kaelu sheiktzinu. En français, il y en a qui ont fait leur tchouva, mais ils ont pris le côté extrême. Ils sont attrapés sur des coutumes, ils sont attrapés sur des choses à bien faire, mais les halachot, que la Torah elle fait passer la paix avant tout, il les laisse de côté. Des fois il va courir faire quelque chose sur le compte de son shalom bayit. Des fois il va faire quelque chose sur le compte de ses enfants. Vous vous rappelez l'histoire qu'on avait racontée, je sais pas, il y a une centaine d'années, un grand rabbin qui est devenu rabbin dans une communauté en Pologne. Premier jour il arrive, il voit tout le monde qui rentre à la synagogue, et dès qu'ils arrivent où il y a le 5e banc, tout le monde se prosterne. Alors lui il n'a pas compris. Et il a dit bon, je vais prosterner. Il a commencé à demander à les gens pourquoi devant le 5e banc on se prosterne, pourquoi pas devant le 2e, pourquoi pas devant le Echal. Personne n'avait une réponse. Chacun l'a envoyé chez le père, et le père il ne savait pas. Et ils ont trouvé une grand-mère qu'elle a plus que 100 ans. Et elle a dit apparemment ils ont fait des travaux il y a 80 années. Et où il y a aujourd'hui le 5e banc, il y avait une grande lampe, une grande lustre. Et on ne pouvait pas passer, on était obligé de se baisser. Et du coup, après 3 générations, tout le monde, ils ont pris l'habitude de se baisser. Chers amis, combien de fois nous, dans cette génération, on fait des choses, on n'a jamais vérifié les sources. Alors Rav Ovadia Yosef, il nous a appris de chercher partout. Il connaissait plus que 40 000 livres, on dit par tête. Chercher la source. Où c'est marqué? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que les rabbins ils sont d'accord? Est-ce que la Torah elle est d'accord? Alors venez aujourd'hui, dans notre paracha de déluge, à la place d'être un peu plus maboule avec tout ce qui se passe dans le monde, on décide de suivre un peu le chemin de Rav Ovadia Yosef. Il nous a laissé un trésor. Son fils est le grand rabbin d'Israël. Il y a des réponses à toutes les halachot. Il y a des sources à toutes les coutumes. Et si on arrive à le faire un peu plus grâce à lui aujourd'hui, je suis sûr que, vu la situation maboule de déluge qu'on est en train de traverser, très très vite on va trouver l'arche de Noé. Amen. Qui va nous amener Bezrat Hashem jusqu'à la Amen, venue de amen. Mashiach. Bonne journée, Besorot Tovot, Zchutot Tagen Aleinu, Amar Rabbi Elazar.